Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Direction Canada. Alors je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Continuez à partager mes vidéos, continuez à liker mes vidéos, continuez à vous abonner. Il faudrait qu'on atteigne les 500 abonnés d'ici la fin de l'année. Alors donnez-moi ça comme cadeau de Noël, vous voyez mon sapin. Je suis déjà prête pour la Noël, ça c'est l'une des périodes de l'année que j'adore. Sur ma chaîne, je partage des informations sur ce beau pays qu'est le Canada en général et sur la province du Québec en particulier où je réside. Je réside à la ville de Gatineau. Et aujourd'hui, je vais vous parler des inscriptions des enfants à l'école primaire. Alors, je vais vous donner des informations par rapport à la région du Québec, par rapport à la province du Québec. Et pour les inscriptions des enfants au primaire. Alors au Québec, l'âge obligatoire pour aller à l'école, l'âge obligatoire pour la scolarisation des enfants est de 6 ans à 16 ans. J'avais déjà partagé cette information dans ma vidéo précédente. Alors si vous n'avez pas suivi la vidéo, allez-y regarder la vidéo dans laquelle je parle des inscriptions des enfants à la crèche, à la garderie, au centre de la petite enfance. Voilà. Donc, mais pour les enfants de 5 ans, vous pouvez les inscrire en maternelle, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez toujours les mettre à la garderie ou bien les inscrire à la maternelle, donc à l'école primaire. Mais c'est vraiment pas obligatoire et cela dépendra du nombre de places disponibles. Ensuite, la maternelle est offerte par la commission scolaire. Alors, c'est quoi la commission scolaire? Je vais vous donner la définition de la commission scolaire. La commission scolaire, c'est une entité de l'État et évidemment, c'est une entité de l'État, c'est un organisme de l'État qui est chargé de gérer les écoles d'un territoire déterminé. Donc, ici au Québec, vous avez les commissions scolaires par rapport aux différentes régions. Et même dans les régions, vous avez des commissions scolaires par rapport à la langue. Donc, vous avez des commissions scolaires qui gèrent les écoles anglophones, comme vous avez des commissions scolaires qui gèrent des écoles francophones, ou bien même vous avez des commissions scolaires qui gèrent des écoles par rapport à la religion. Donc, quand vous allez inscrire vos enfants, il faudrait vous renseigner par rapport à l'adresse où vous vivez. Il faudrait que vous vous renseigniez quelle est la commission scolaire qui gère la zone dans laquelle vous vous retrouvez. L'école primaire élémentaire est publique au Québec. L'école primaire élémentaire est publique au Québec. Et l'école primaire dure 6 ans. Donc, c'est de la première à la 6e. Ça peut porter à confusion, surtout pour nous qui venons de certains pays où c'est au secondaire qu'on parle de la 6e à la première, de la 6e à terminale. Donc, les expressions peuvent vraiment nous porter à confusion. Il faudrait faire attention. Donc, l'école primaire va de l'école primaire va de la première à la 6e. Ensuite, chaque province au Canada décide de la date de début et la date de fin de l'année scolaire.
Mais en général, les dates de début et les dates de fin ne sont pas tellement si différentes que ça. Le décalage n'est pas vraiment grand. Les enfants vont à l'école pratiquement à la même, commencent l'école pratiquement à la même période et terminent aussi pratiquement à la même période. Ce sera peut-être à quelques jours de décalage. Et ensuite, les classes débutent à 8 heures jusqu'à 15 heures. Donc, vous pouvez, certaines écoles peuvent finir plus tôt, peut-être à 14h20, 14h45, ça dépend. Mais en général, l'heure d'ouverture c'est de 8 heures. L'heure de clôture c'est à 15 heures. Ensuite, les écoles publiques au Québec sont gérées par les commissions scolaires. Donc, c'est ce que j'ai dit plus tôt. Et au Québec, il faut inscrire ses enfants dans une école française. Mais vous avez aussi des anglophones qui sont installés au Québec, dans la région du Québec, dans la province du Québec, vous avez aussi des anglophones qui sont installés. Donc, ceux-là ont la permission d'inscrire leurs enfants dans les écoles anglaises. Les écoles publiques sont gratuites. Les parents payent seulement les effets scolaires. C'est quoi? C'est-à-dire, vous payez juste les fournitures scolaires, vous payez juste l'uniforme. Il y a certains effets scolaires que l'école fournit, certains livres, certains fascicules, et certains documents qui distribuent aux élèves, et c'est ce que vous payez. Mais il n'y a pas de frais de scolarité à payer chaque fin du mois, non. Le transport est gratuit, donc quand vous inscrivez vos enfants à l'école primaire, vous pouvez demander le transport, mais cela dépendra de la distance entre l'école et votre lieu de résidence. Si l'enfant réside à moins de 800 mètres de l'école, entre 800 mètres et moins de l'école, il n'aura pas accès au transport, parce qu'ici les enfants marchent. Si vous êtes proche de l'école, l'enfant marche. Et je pense que c'est même un bon système. Comme ça, il n'y a pas de rush pour les parents, il n'y a pas de rush pour les enfants. Au primaire, c'est quoi le service de garde? C'est un service où le parent peut inscrire son enfant à ce service parce que peut-être il ne peut pas venir chercher l'enfant à temps. Et pour le service de garde, vous pouvez aussi aller déposer l'enfant plus tôt. L'école ouvre à 8 heures, certes, mais vous pouvez emmener votre enfant 30 minutes plus tôt, 1 heure plus tôt. Je pense que le service de garde ouvre à partir de 7 heures. Et donc, ça c'est pour les parents qui vont très tôt au travail, par exemple, qui travaillent loin et qui doivent arriver à l'heure, donc ils quittent la maison très tôt, donc ils déposent leurs enfants au service de garde. Et donc, ce service de garde est payant. Ça, oui, le service de garde est payant. Ensuite, au primaire, vous avez des activités parascolaires. Vous avez la danse, vous avez le dessin, l'art, vous avez le football, les sports d'équipe. Vous avez plusieurs activités, ce sont les activités parascolaires. Mais à cause de la COVID-19, par exemple, l'année dernière, il n'y avait pas, les écoles n'ont pas dispensé d'activités parascolaires parce que il y avait eu beaucoup de confinement et il fallait respecter la distanciation sociale et il n'y avait pas encore aussi beaucoup d'enfants vaccinés, surtout des enfants du secondaire, parce que les enfants de moins de 11 ans, moins de 12 ans ne devaient pas encore se faire vacciner. C'est tout récemment que ça a commencé. Donc l'année dernière, vraiment, il n'y avait pas d'activité parascolaire. Mais cette année, oui, les écoles ont commencé les activités parascolaires. Donc, au primaire, vous avez des activités parascolaires et si vous inscrivez vos enfants aux activités parascolaires, ça peut être gratuit ou bien vous allez payer un montant, mais c'est vraiment un montant forfaitaire très bas. Ensuite, pour les écoles primaires, vous avez aussi les écoles privées.
les écoles primaires privées, mais ces écoles privées, elles sont payantes. Là, les écoles sont payantes. Et ces écoles aussi ont des pensionnats, mais ça c'est vraiment des écoles privées, parce que les écoles publiques n'ont pas de pensionnat. Les écoles privées ont des pensionnats. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il faut pour inscrire son enfant. Alors, pour inscrire votre enfant à l'école primaire, il faut la preuve du niveau scolaire. Et ensuite, l'enfant, la preuve du niveau scolaire, c'est par exemple avoir un bulletin là où il a fréquenté avant. Donc, c'est ça la preuve du niveau scolaire. Ensuite, il faut passer des tests. L'enfant va passer des tests dans deux matières, les maths et le français. Donc ça, c'est s'il va à l'école, à une école française. S'il va à une école anglophone, il va passer les tests en maths et puis en anglais. Ensuite, il faut... Oui, donc je disais les bulletins scolaires du pays d'origine. Il faut la preuve de résidence. Il faut la preuve de résidence parce que quand vous inscrivez vos enfants, vous n'inscrivez pas l'enfant directement à l'école que vous avez choisie. Peut-être que vous avez eu des informations sur certaines écoles. Donc l'inscription ne se fait pas directement à l'école, non. Passez par la commission scolaire. Déposez les dossiers à la commission scolaire. Maintenant, c'est la commission scolaire qui étudie votre dossier et qui regarde la preuve de résidence. Donc, la preuve de résidence, c'est là où il y a votre adresse, là où vous logez. Et la preuve de résidence peut être le bail, le contrat de bail. La preuve de résidence peut être un contrat de téléphone, internet, d'électricité. Donc, si vous avez souscrit à Hydro-Québec, vous pouvez donner votre contrat d'Hydro-Québec comme preuve de résidence. Parce que sur ces différents contrats, il y a votre adresse de résidence. Et c'est ce qui prouve vraiment que vous résidez à ce lieu. Et dans la preuve de résidence, il faudrait qu'il y ait votre nom. En tant que parent, il faut qu'il y ait le nom sur le contrat, votre nom sur le contrat. Et quand il y a le nom sur le contrat, il y a l'adresse aussi sur le contrat. Ils sauront que cet enfant, qui est l'enfant de monsieur tel, ou l'enfant de madame tel, ou l'enfant de monsieur tel et madame tel, réside à cet endroit. Cela est vu par la preuve de résidence. Donc, il faut fournir la preuve de résidence. Ensuite, il faut fournir votre pièce d'identité. La pièce de la carte de résidence permanente, le NAS, oui, pour inscrire son enfant, oui. Voilà, le NAS. Ensuite, il faudra aussi fournir la RAMQ. Il faut fournir la RAMQ. Donc, quand vous allez arriver, si vous n'avez pas encore la RAMQ, ce sera assez compliqué pour inscrire votre enfant à l'école. Parce que ça fait partie des documents à pourvoir, la RAMQ. Ensuite, le choix se fait par appartenance à la zone de l'école, par rapport à votre zone de résidence. Et si vous changez d'adresse, l'enfant aussi change d'école. Dès que vous changez de résidence, vous changez de zone d'appartenance. À moins que vous restez toujours dans la zone d'appartenance de la même école, votre enfant n'aura pas à changer d'école. Mais si vous changez de lieu de résidence et que la nouvelle adresse que vous avez est hors zone d'appartenance de l'école où partait votre enfant, ils vont directement changer l'école à votre enfant. Donc, voilà. Ensuite, un autre aspect de l'éducation ici au Canada, l'implication des parents est très importante dans la vie sociale des enfants. C'est très important. Alors, quand vous inscrivez vos enfants, vous devez créer un compte sur le portail de la commission scolaire. Et à l'intérieur, vous avez le portail parents. Donc, c'est dans ce portail où toutes les communications sont partagées.
Et aussi, les communications sont envoyées par email aux parents. Donc, vous suivez toutes les activités que vos enfants, que votre enfant fait. Vous suivez aussi toutes les activités. Vous êtes informé de toutes les activités de l'école. Et pas seulement ça, vous êtes aussi informé de toutes les activités qui se passent dans la région où se trouve votre école. Et en dehors de ça, encore, vous êtes informé sur les activités de ce qui se passe à l'échelle provinciale et à l'échelle nationale. Donc vraiment, il faut être très impliqué dans la vie sociale de votre enfant et vous êtes beaucoup informé sur ce qui se passe. La commission scolaire communique énormément avec les parents. Vous recevez des informations à chaque instant. Chaque instant, je veux dire que à chaque fois qu'il y a une information à passer, vous allez recevoir. Donc, vous pouvez recevoir des courriels de manière fréquente dans le mois. Et l'école aussi communique beaucoup avec les parents. Pour toute information qui passe, ils vous envoient des courriels. Les résultats, par exemple, des enfants sont mis dans le portail dans votre portail que vous avez créé dans la commission scolaire, sur le site de la commission scolaire. Alors, donc, en juin et en juillet, vous recevez la liste des effets scolaires. C'est dans ce portail que vous recevez la liste de fournitures. Donc, vraiment, il n'y a pas vraiment de contact avec l'école. Tout se passe sur le portail. Le contact que vous avez avec l'école, c'est les échanges d'emails. Le contact que vous avez avec l'école, c'est peut-être si vous appelez pour avoir des informations au téléphone. Le contact que vous avez avec l'école, par exemple, si vous avez à faire certains paiements. Mais en général, les paiements se font directement de banque en banque. Vous n'avez même pas besoin de partir à l'école. Quand vous partez à l'école, c'est juste pour aller prendre votre enfant et aller déposer votre enfant. Et une autre fois où vous allez à l'école aussi, c'est quand il y a la réunion des parents d'élèves. Voilà. Mais en général, les réunions, à cause du Covid-19, se passent via Zoom, en ligne, donc de manière virtuelle. Donc vraiment, vous ne partez pas trop à l'école. Ensuite, voilà. Pour les effets scolaires, pour les fournitures scolaires sont achetées soit en librairie, soit dans les grandes surfaces, mais les livres sont achetés dans une librairie appropriée, une librairie indiquée par l'école. Donc, dès que vous avez la liste des livres à acheter pour votre enfant, vous n'allez pas aller acheter les livres n'importe où. L'école vous dira exactement où vous devez partir acheter les livres. Voilà, donc j'ai fait le tour par rapport à l'inscription des enfants à l'école primaire. Je ferai une autre vidéo pour les inscriptions des enfants à l'école secondaire parce que c'est encore d'autres informations particulières à partager par rapport à ça. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que ces informations vont vous aider. Donc, pour ceux qui viennent avec les enfants ici au Québec, voici l'information que j'avais pour vous aujourd'hui. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée, passez une bonne semaine.